Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et donc la situation au début à la Belle Époque, pareil, réunie. Et puis voilà qu'il y a un fait divers en 1907. Albert Soleillant viole et assassine une petite fille de 11 ans. Et alors des histoires comme ça, il y en a eu d'autres. Il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres. Mais celle-là, justement, comme on est en plein débat et que les Républicains veulent proposer, le gouvernement a dit qu'il allait déposer un projet de loi sur l'abolition et que ce projet peut passer, puisqu'il y a une majorité, eh bien l'opposition va utiliser cette affaire, va faire un foin pas possible dans la presse, afin d'utiliser l'opinion et la pression de l'opinion dans les reins, l'épée de l'opinion dans les reins des politiques. Et ça va marcher, puisqu'en 1908, parce que les politiques vont essayer de repousser le débat, mais en 1908, ce débat a lieu, et l'opinion est toujours remontée, elle est toujours alimentée, et à ce moment-là, vous avez tous les députés républicains modérés qui ont peur, justement. Ils ont peur de ne pas être réélus. Et voilà, à la fin, ça fait une majorité pour maintenir la guillotine, alors qu'elle était condamnée quand on parlait de... arithmétiquement, c'était gagné. C'était gagné. Ouais, voilà. Et finalement, une affaire, rien qu'une affaire, mais bien instrumentalisée, a réussi à renverser la situation. Ça, c'est de la récupération. Ah, mais très, très fort. Il y en a qui se plaignent aujourd'hui. Ça a été une affaire aussi importante que l'affaire Patrick Henry. À l'époque. D'accord. Vraiment, vous aviez des cours de justice, les jurés envoyaient des pétitions. Je ne sais pas si les plus jeunes aujourd'hui savent qui est Patrick Henry. Mais... Patrick Henry, si vous voulez, on va en parler peut-être, mais ouais. C'est en 1976, c'est l'affaire du petit Philippe Bertrand qui a été kidnappé par un odieux personnage en échange d'une rançon. Et en fait, Patrick Henry connaissait la famille de Philippe Bertrand, donc il savait, Philippe Bertrand l'avait identifié, donc c'était un petit gamin. Donc en fait, il fallait le tuer, de toute façon, il ne l'aurait jamais rendu vivant. Et non seulement il tue le gamin, qu'il cache sous un lit, dans une chambre d'hôtel, mais en plus il est arrêté par la police, qui n'a pas assez d'éléments et qui le relâche. Mais quand il est relâché, il se pavane devant les micros et à la télévision pour dire « Ah, ceux qui ont fait ça, ce sont vraiment des salauds, il faut la peine de mort pour eux. » Enfin, le gars absolument abject. Il avait déjà tué d'ailleurs quelqu'un sur la route. Il avait renversé un motocycliste. Mais bon, il s'était plaint qu'on lui avait enlevé son permis de conduire pendant quelques jours. Et voilà. Mais en fait, le gars est vraiment... Et quand il a été remis en liberté, et il a fait du trafic de drogue, oui, indécrottable. Il a fini par mourir en prison. Oui, c'était un sale type, oui. Une horreur, effectivement. Mm-hmm. On continue notre histoire après cette parenthèse-là. Je suis surpris que le gouvernement de Léon Blum, on aurait pu se dire, la gauche au pouvoir, elle aurait dû supprimer la peine de mort. Elle aurait dû faire beaucoup de choses, par exemple, comme le suffrage des femmes aussi. Oui, c'est un autre sujet, mais alors, oui, il y a beaucoup de choses. Alors, on attend Blum sur beaucoup de plans, et en fait, il n'y aura pas grand-chose. Quand vous regardez les réalisations du Front Populaire, c'est pas si important que cela. Les grandes vacances. Voilà, et bien voilà, c'est ça qui est resté dans nos mémoires. Fou, hein. Mais est-ce une réalisation du Front Populaire, ou est-ce les grévistes qui l'ont en mai-juin 1936, qui ont imposé cela au patronat, ça, c'est une vraie question. Oui, et c'était pas dans le programme du Front Populaire, les congés payés. Donc on peut considérer que ça a été imposé par les grévistes. Pourquoi, effectivement, la peine de mort ne revient pas? C'est parce qu'il y a les bruits de bottes qui remontent dans toute l'Europe. Et donc, au moment où il y a la guerre qui revient, vous savez, on vient de dire que sous la Belle Époque, l'abolition, on en parlait beaucoup. Et ben, on n'en parle plus à partir de 14. Oui, c'est ça. Quand vous avez des milliers, des centaines de milliers de jeunes qui meurent, comment allez-vous, c'est indécent, de vous battre pour la vie de quelques criminels? Ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est la même chose Alors, dans les années 20, ça se calme, mais les abolitionnistes reprennent le débat par un biais, les fusillés pour l'exemple, les erreurs de la justice militaire, là aussi il y a des histoires absolument atroces, mais l'abolition de la peine de mort, c'est un sujet qui a été un peu tué par la guerre de 14, et là il y a la guerre qui revient, il y a la remilitarisation de la Rhénanie, il y a la guerre d'Espagne, il y a Hitler qui regarde vers l'Autriche, qui regarde vers la Pologne, qui regarde vers les Sudètes, vers la Tchécoslovaquie.
Et donc, la guerre, oui, elle est déjà là. Et la question de la peine de mort, non, elle est totalement oubliée. Il Hein, y a plus totalement important, oubliée. on est d'accord. Pendant la guerre, d'ailleurs, justement, Ah bah, sous pendant la guerre, l'occupation. elle revient. Eh oui. La peine de mort revient. Par exemple, depuis les années 1880, on ne guillotinait plus les femmes. Ce n'était pas inscrit dans la loi, c'était simplement devenu une tradition pour les présidents de la République de gracier les femmes condamnées à mort. Ouais. Eh ben, sous Pétain, de nouveau, les femmes sont guillotinées. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de différence. Il y a une augmentation, effectivement, du niveau des condamnations. On revient à des niveaux qui étaient ceux d'avant 1832. Alors, il y a un faut retour en imaginer ça, arrière ouais. tout à fait considérable. Mm. Mais n'oublions pas que la Seconde Guerre mondiale et le régime de Vichy, on est dans une situation de guerre civile, Exact. résistants, collabos. Donc là, encore une fois, la peine de mort, ça sert à éliminer ses adversaires. Et on le voit dans l'immédiate après-guerre, parce que c'est l'épuration. Oui. Et ben, de nouveau, dans Les l'épuration, femmes seront... vous disiez tout à l'heure, la gauche, majoritairement, hein, elle était pour l'abolition. Eh ben, elle ne l'est plus. Parce que comme elle s'est fait taper dessus, Bah oui. les fusiller, les déporter, etc., eh bien là, c'est l'épuration. Elle réclame du sang. Hein. Alors vous avez bien Camus, bien sûr, pour dire non, il faut la justice, ou Mauriac qui dit il faut le pardon. Mais néanmoins, le PC, qui avait porté l'abolition dans les années 20, bah, alors là c'est fusiller ces salauds, fusiller Laval, fusiller Pétain, etc., etc. Et effectivement, c'est en 1946 qu'il y a le plus d'exécutions depuis très longtemps. Ouais, notamment Et des femmes. Hein. oui, jusqu'en 49. Il y a un sondage en 1946 qui dit que 78% des Français sont favorables à la peine de mort. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc, vous voyez là, les lois sanglantes ensanglantent les mœurs, les circonstances ensanglantent les mœurs également. Et ça va, par contre, il va y avoir une déprise très rapide, puisqu'à la fin des années 40, en 49, 50, 51, on retombe à des exécutions au niveau de 2, 3. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on avait à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle, dans une situation pacifiée. Et l'opinion peu à peu va changer, mais il y a les guerres coloniales. Et de nouveau, C'est ce dans que les guerres j'allais coloniales, dire, ouais. la guillotine, ça sert à éliminer ses adversaires. Donc il faut la conserver, Ce n'est vraiment qu'à partir de 62 Après que, la guerre d'Algérie. voilà, après la guerre d'Algérie, que la France entre dans une période véritablement de pacification intérieure, extérieure aussi. Il n'y a plus de guerre. Que vraiment le débat peut de nouveau surgir. Et justement en 62, il y a un sondage qui dit que les Français sont... Un sondage de 62, un sondage de 69 disent la même chose. Les Français sont favorables à l'abolition de la peine de mort. Oui, voilà. À entre 55 et 65%. C'est-à-dire les pourcentages sont complètement inversés par rapport à 46. Ouais, c'est drôle, hein, c'est étonnant. Oui. Faut pas oublier que la France est en guerre de 1939 à 1962. Exactement. Avec toutes les guerres coloniales, etc. Oui. C'est vrai qu'il faut Et pas encore, oublier ça. vous pourriez dire la guerre de 30 ans en partant de 14, comme disait De Gaulle. La guerre. Je suis assez d'accord. Voilà. Et sans parler de nos vieilles guerres civiles et toutes les révolutions, etc. Donc, finalement, on les regarde tout le temps. On a une histoire qui est particulière. C'est la paix qui est étonnante, oui. Par rapport à d'autres pays qui ont aboli ou qui n'exécutent plus depuis les années 1860, des pays scandinaves. Oui. La Belgique, depuis 1863, je crois qu'elle n'exécutait plus. Mais elle est revenue pendant la guerre, justement, pendant la guerre de 14. Exact. Elle est revenue là-dessus. Le cinéma, la télévision, les médias, est-ce que ça joue un rôle? Moi, j'ai 2 films qui, pour moi, sont très forts sur ce sujet-là. Il y a 12 hommes en colère, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et puis, il y a 2 hommes dans la ville, avec Alain Delon et Jean Gabin. Où Alain Delon, alors tant pis, je vais spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais il faut voir ce film qui est absolument magnifique. Alain Delon est un ancien détenu qui a fait une connerie, il a été emprisonné. Jean Gabin est son, je sais plus comment on dit, la personne qui s'occupe de ceux qui sortent de prison, je sais plus quel est son... Juge d'application des peines. Oui, ça doit être ça, effectivement. Il s'occupe de lui un petit peu, et puis ça reste Alain Delon, donc il retrouve une femme, un boulot, malheureusement sa femme meurt, il retrouve une autre femme, enfin bon. Et puis, il y a un flic, Michel Bouquet, qui est stratosphérique lui aussi. Donc, c'est vraiment 3 comédiens stratosphériques, qui est le flic qui l'a arrêté et qui pense qu'il va recommencer et qui va le harceler tellement que finalement l'autre va finir par faire une connerie et il va retourner en prison et sera guillotiné. Et
Alain Delon guillotiné à la fin d'un film, c'est quand même assez rare. Il y a toute l'angoisse dans les yeux d'Alain Delon à l'aube comme ça. C'est très très fort. Et on est dans les années 70, donc ça doit jouer, j'imagine, les médias dans la Alors, tête des gens. Et on va venir à Badinter, puisque oui. là, on est dans l'époque. Là. Ah, vous avez raison. Qu'est-ce qui fait la mémoire? Qu'est-ce qui fait les opinions? Plus que les débats d'intellectuels et que les livres d'intellectuels qui sont lus finalement par quelques milliers de personnes, même si ce sont des livres importants, bien effectivement, c'est la culture populaire, c'est le roman et c'est le cinéma. C'est le cinéma qui fait l'histoire, Oui. bien souvent. Hollywood, bien Bien souvent, fait sûr, bien l'histoire. sûr. Donc, on peut se méfier parce que c'est la façon dont on Ah bah ça, raconte les choses. Et avant ces films-là, qui montrent bien que dans les années 70, c'est un vrai sujet, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a dans les années 50, Nous sommes tous des assassins, je qui, le qui connais pas était celui-là. qui était un film beaucoup plus militant. Oui, ça joue. Pourquoi? Parce qu'on joue sur le registre de l'émotion. C'est ça. On joue sur le registre de l'émotion et donc ça, on joue pas sur le registre de la raison, hein, mais sur celui de l'émotion et ça vous perturbe. Et tout à l'heure, on disait, oui, les assassins d'enfants, on se met aussitôt dans la peau Oui. des parents de l'enfant. Mais personne ne se met dans la peau des parents de l'assassin. Oui, De c'est ce vrai. qu'ils peuvent, ou des enfants de l'assassin. Oui, mais c'est un salaud. Donc forcément, on peut pas. Eh bien, oui, on ne peut pas, sauf que cet assassin a un père et une Oui, mère c'est vrai. qui souffrent eux aussi. Et vous voyez, cette souffrance, on veut pas l'entendre parce qu'effectivement, on a cette solidarité avec les victimes et c'est normal. Et on a la détestation du crime et c'est normal. Et on a ce petit homme en peau de bête, comme disait Arthur Koestler, qui dit vengeance, vengeance, du sang, parce qu'il est plein d'émotions et plein de colère. Et c'est normal. Sauf que la justice, elle ne peut pas penser comme ça. C'est ça. Elle ne peut pas penser sur la vengeance, elle ne peut pas pencher sur le registre de l'émotion. Elle va mettre toutes les pièces du dossier, elle va écouter les avocats, comment on est arrivé là, etc. Et tout est beaucoup plus complexe Et finalement. le droit ne peut pas juger sur un cas particulier, sinon c'est insupportable. Les lois doivent être faites pour l'ensemble, sinon on est sur ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire tout peut changer sur un fait divers. Oui, mais C'est de dangereux. toute façon, je crois qu'on ne peut pas l'émotion, comment dire, on ne peut pas l'écarter. Elle fait toujours Oui, partie du débat. Et l'émotion publique. Et quand il y a une grande émotion publique, il y a un grand éclairage sur une affaire, eh bien, ça pèse sur le juge, ça pèse sur les jurés. Oui, j'imagine. Ça ne devrait pas. Ça ne D'où devrait le pas. 12 hommes en colère qui est formidable. Ah, formidable, Ça, effectivement. Alors ça Henri concerne les Fonda. États-Unis, Oui. bien sûr. On comprend à la Mais fin. on que c'est peut tout à imaginer que ça fait- peut être la même chose dans les têtes de nos jurés à nous, après tout. Oui, oui, Même oui. si Alors si la on condamnation n'est pas la même, enfin le style de Ouais. condamnation n'est pas le même. Mais... Alors, si on va vers la dimension raciste qu'il y a dans 12 hommes en Oui, alors en colère, plus, il y a ça. Oui, parce c'est vrai. qu'effectivement, à la fin, on découvre que c'est un noir. Il n'est pas. Je crois qu'il était mexicain. Peu oui, importe. Ouais, en tout peut-être. cas, Ouais. En tout cas, il n'est pas on blanc. comprend à la fin cette sale Ouais. race, etc., Ouais, c'est etc. vrai. On comprend, bon. Eh bien, si on va dans cette direction, on peut regarder les derniers guillotinés français. Et sur les 10 derniers, eh bien, vous en avez quand même plusieurs, je n'ai plus le chiffre en tête, Ali Ben Yanès, Sameda Djandoubi, enfin, plusieurs qui sont arabes. Et même une forte proportion. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est... Et là aussi, on peut se poser la question. Si la punition n'est pas plus sévère parce qu'on a affaire à un étranger. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.